Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme cet été. C'est ce que vous avez choisi. Faire un cours d'été. Comment ça se passe, un cours d'été dans le cours éthique, avec le cours éthique et professionnalisme? Ben, vous allez le découvrir, notamment à travers ce podcast. Écoutez-vous ça, vous autres, des podcasts? Ben, je présume que oui, ben sinon, ben, vous allez apprendre à apprivoiser tout ça. Là. C'est pas si compliqué. Vous savez pourquoi un podcast, une balado? Ben moi, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé de parler à chacun de vous dans le creux de l'oreille et dans l'intimité de votre quotidien. On est bien loin l'un de l'autre cet été. Peu importe où vous êtes, là, il y en a plusieurs qui sont en stage, sur leur lieu de travail, en vacances, retour en famille, peu importe, là, on est souvent bien loin, puis c'est difficile de créer ce lien-là avec vous. Puis le podcast, curieusement, ça crée de se parler comme ça, de te parler comme ça, à toi, à chacun de vous. Ben, ça crée une forme d'intimité. C'est peut-être la radio qui fait le micro qui donne cette impression-là, mais en tout cas, ça me permet de me rapprocher de vous, puis vous, de savoir un petit peu plus c'est quoi votre prof, à quoi il ressemble, puis à quoi ça va ressembler le cours, puis comme ça, on crée une relation humaine, hein, et ça me semble assez nécessaire dans un cours universitaire. Donc, un podcast pour vous, pour accompagner ce cours. Il va y avoir, je dirais, 1 à 2 épisodes par semaine. Là, ça dépend des modules. L'été, ça va plus vite. Là. Des fois, il y a 2 modules par semaine. Donc, il y aura 2 épisodes du podcast. Je vous invite à écouter chaque épisode dans votre endroit préféré. C'est l'avantage aussi de la balado. Là. C'est en prenant votre marche dans vos transports, dans l'auto, en allant au boulot, dans le bus, en courant. J'écoute des podcasts en courant, en marchant. J'imagine que vous faites pareil, en allant promener le chien, en attendant un ami dans un café. Idéalement, je vous conseille aussi de faire seulement que ça. Hein? C'est-à-dire que moi aussi, quand j'écoute des podcasts, des fois, je regarde mon cell puis je scrolle en même temps. Puis on fait toutes sortes de choses en même temps, mais je vous invite à trouver un contexte idéal pour ça. Là. Je pense que quand on fait une tâche routinière en auto, marcher et tout ça, en faisant la vaisselle, ça fait là, écouter, y compris ce podcast. Mais si vous écoutez la télé, vous jasez avec un coloc puis vous scrollez en même temps, ça se peut que vous manquiez une bonne partie du cours. Parce que, je le disais, là, mon objectif... c'est de vous rencontrer 1 à 2 fois par semaine, mais aussi en vous parlant, vous expliquer un peu le contenu du cours, vous expliquer déjà les tâches que vous avez à faire chaque semaine pour réussir le cours. Je pense que là aussi, le podcast, ça peut servir de rappel et d'encadrement là, pour vous dire « Allô, c'est votre prof qui est là, puis cette semaine, vous avez des choses à faire si vous voulez réussir ce cours. » Puis là, je vais vous lister un peu les tâches que vous avez à faire. Puis c'est aussi un moment où je profite du podcast puis de votre écoute pour vous introduire au thème du module concerné. Puis des fois, vous expliquer quelques notions plus importantes qui sont passées, qui seront là dans l'enregistrement de cours, mais qui me permettent de préciser puis de profiter du fait que vous m'écoutez particulièrement bien lorsque vous écoutez ce podcast. Puis je le disais, le but, c'est de vous faire un rappel à chaque semaine parce que la formule à distance, c'est le défi. Comment faire en sorte, même si on se voit jamais, que vous ne m'oubliez pas. Que vous n'oubliez pas ce cours. Parce que même s'il y a un rythme qui est assez libre, hein, c'est un cours à distance, je m'arrange là, pour que vous perdez jamais dans un rythme de 1, 2, 3 semaines. Là. Vous allez voir là, toutes les évaluations, il y a des délais qui sont donnés. Là, c'est toujours vous avez 1, 2, maximum 3 semaines là, pour faire ce que je vous demande. Comme ça vous laisse un petit peu de souplesse et de liberté pour faire ce que vous voulez avec ce cours. Mais en même temps, faut pas que je vous laisse tomber là, parce que
Si vous attendez 4, 5, 6 semaines, ben rapidement, vous allez perdre trop de rythme, puis vous allez vous faire submerger, même si vous essayez de rattraper le train à un moment donné, là, il va aller un petit peu trop vite pour vous. Donc, le podcast, ça sert aussi à ça, là, vous aider à vous aider. C'est un peu le but du rythme du podcast. Et comment ça fonctionne, le podcast? Vous vous abonnez. Ça me semble simple. Si vous comprenez, si vous avez déjà fait écouter des podcasts, c'est simple. Vous vous abonnez, puis une fois que vous êtes abonné, à chaque... je vais essayer de publier le podcast, je dirais le lundi. Ouais, le lundi. En après-midi, peut-être, là, le podcast va être téléversé sur vos plateformes préférées, là, que ce soit Apple Podcast ou Spotify ou une autre. Là. Habituellement, il est sur toutes les plateformes. Puis une fois que vous êtes abonné, chaque lundi, en fin de PM, disons, là, vous allez voir apparaître votre épisode du podcast. Puis ça va être des nouvelles de votre prof, puis de vous parler de tout ça. Puis encore une fois, là, vous pouvez écouter le podcast, pas nécessairement quand il sort, là, mais le moment que vous souhaitez pendant la semaine. Je le disais, là, dans les transports en commun, dans votre char, en vous déplaçant, en allant voir un ami, en vous déplaçant pour aller au Festival d'été de Québec. Allez-vous là cet été? C'est quelle date? J'ai pas la date pas loin. En espérant que ça... disons que ça tombe pendant l'examen, pendant le FEC, ça serait fou, hein? C'est déjà arrivé, je le dis comme ça, dans les années passées. Là, j'espère que ce ne sera pas le cas cette année. Alors, regardez ça, là, parce que c'est le bon moment pour abandonner le cours, là, si jamais c'est votre show préféré qui va passer pendant l'été. Puis voilà, donc à chaque semaine, je vais tenter de vous rappeler que, hey, t'es inscrit à un cours d'été, ce serait bien que tu fasses quelques tâches cette semaine si tu veux réussir ce cours. Puis je le disais, encore une fois, là, c'est de créer une relation humaine entre vous et moi, une relation non seulement pédagogique, là, mais humaine, parce que c'est aussi ça, l'université. Hein? Cette communauté-là avec les étudiants, puis avec les étudiants et leurs profs. Puis on va essayer de créer tout ça. On est en 2025, là, je peux pas croire que on peut pas s'adapter mieux à notre réalité. L'enseignement à distance, maintenant, on commence à l'apprivoiser. Moi, ça fait quand même 15 ans que je le donne à distance. Mais il y a des profs là, qui se sont retournés de bord là, au début de la pandémie. Mais là, on commence tous à s'habituer à l'enseignement à distance. Je pense qu'il y en a qui ont pris leurs aises. Ça fait plusieurs années que je donne ça. Puis je pense qu'il y a moyen, même si le cours est à distance, de créer un cours qui reste enthousiasmant, humain et stimulant, intellectuellement stimulant, mais humainement aussi. C'est important d'y penser. En tout cas, c'est comme ça que je conçois l'enseignement universitaire. Sinon, attention, déjà, on va commencer avec 2 modules cette semaine. C'est pour ça que j'ai décidé de publier ce premier épisode du podcast avec une semaine d'avance. Ça va vous permettre de prendre un petit peu d'avance. Je vais aussi essayer de publier déjà le module d'introduction un peu plus tôt. On va voir là, quand je vais le publier, mais pour vous permettre de prendre un peu d'avance pour celles et ceux qui le souhaiteraient. Puis le but, c'est de vous introduire lentement, mais sûrement à votre cours d'été. Sinon, je parle, mais on se connaît pas beaucoup. J'ai pas le temps je vais lire vos présentations. Je vais ouvrir un forum là, pour que vous puissiez vous présenter. Je vais lire vos présentations. Mais sinon, je me permettrais peut-être de me présenter, parce que là, je vous parle, puis vous me connaissez même pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Peut-être quelques éléments de mon parcours professionnel, savoir un petit peu qu'est-ce que je suis pour essayer de comprendre un petit peu mieux ma tête, non seulement de prof, mais de chercheur. Ça vous permettra de savoir qui est celui qui m'enseigne en ce moment puis qui va juger mes évaluations. Je m'appelle déjà Jean-François Sénéchal. On dit Chal, pas Sénécal. Si ça vous tente de bien le prononcer, ce sera comme ça. Sinon, je suis habitué à toutes sortes de prononciations. Donc, je suis prof d'éthique à la faculté de philosophie dans les 2 tours au centre du campus.
Mais je dirais que toutes mes activités de recherche et d'enseignement se passent à la faculté de sciences et de génie. Donc, littéralement et académiquement et intellectuellement, là, je me promène dans le corridor séparant la faculté de philo et la faculté de sciences et génie. Donc, au sens propre et au figuré, là, j'aime bien me balader entre la philo et la science. Je pense que c'est un petit peu pour ça là, qu'on m'a confié ce cours il y a 15 ans, parce que j'avais une tête de science. Moi, j'ai fait un bac en agriculture. C'est bien loin déjà, là, en agronomie. Puis je m'intéressais aux sciences de la nature, puis sciences de la terre, l'environnement, biologie, sciences animales. Mais ça, c'était mon dada, les sciences animales. Puis j'ai travaillé dans une ferme, sur une ferme agricole, une ferme porcine. J'ai déjà fait ça. Bon, c'est peut-être pas l'expérience la plus gratifiante de ma vie, là, travailler avec des porcs chaque matin, mais voilà, la réalité du terrain, je l'ai déjà vécu. J'ai fait une maîtrise en biotechnologie, donc génétique, génie génétique. J'ai fait ça, j'ai fait du clonage, j'ai fait de la modification génétique du vivant. À l'époque, on travaillait sur des souris pour faire des modèles là, de transgénèse. Si ça vous intéresse, un jour, je vous raconterai ça dans le détail, mais c'est pendant, je dirais, ma maîtrise que les enjeux éthiques ont pris plus de place dans ma tête. À l'époque, là, justement, je travaillais sur le clonage, la transgénèse, puis ben, je me demandais à chaque jour si c'est-tu ça, le rôle d'un chercheur? Est-ce que ce que je suis en train de développer, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça contribue au bien commun? Puis si oui, c'est quoi le bien commun? Puis comment on le définit? Puis ce genre de questions-là ont pris plus de place dans ma tête. Puis j'ai décidé carrément de faire un doc sur le rôle de la science en société. C'est quoi le rôle de la recherche en société? C'est quoi la responsabilité sociale des chercheurs et de celles et ceux qui œuvrent en sciences et génie? Et là, vous voyez qu'on commence déjà à se rapprocher de vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Hein? C'est le rôle social des acteurs et actrices de la science, de celles et ceux qui non seulement font la science, mais sont la science. Hein? Sont celles et ceux qui incarnent la science dans notre société, puis qui se questionnent peut-être, c'est peut-être votre cas, qui se questionnent sur leur rôle. Hein? Je le sais qu'il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui se disent, moi, je suis ici pour devenir... juste là pour devenir ingénieur, le chimiste, arpenteur, géomètre. Je suis juste là pour être informaticien. C'est quoi les autres physiciens? Hein? C'est quoi le rapport? J'ai pas de rôle social. Moi, je suis là pour faire de la technique puis résoudre des problèmes techniques. Mais c'est peut-être la démonstration la plus périlleuse que je vais essayer de vous faire dans ce cours, c'est vous démontrer le contraire. C'est que non, vous avez un rôle social. Vous avez un très grand rôle dans la transformation de notre société, puis votre rôle est beaucoup plus important et signifiant et concret que vous ne le pensez. Puis, dans mes activités de recherche, je m'intéresse à ça. Hein. Je m'intéresse non seulement à votre rôle social, mais aussi à votre discours. Hein. Comment vous en parlez. Ce que vous pensez de votre rôle social. Ce que vous pensez, puis ce que vous dites de votre rôle social. Ah, ça aussi, c'est ma posture de sociologue et d'observateur de vous, hein, de celles et ceux qui incarnent encore une fois la science. Ah, vous allez voir aussi que je m'intéresse aux normes, hein, aux lois, aux règles, aux codes qui balisent l'exercice de votre rôle en société. Puis ça, je le sais que ça vous intéresse pas tant que ça. Mais en même temps, il faut que vous passiez par là, notamment parce que vous allez être baigné, plongé dans ces normes, ces règles, ces lois. Il y en a plein en sciences et génie. Puis ça aussi, je m'intéresse à ça. Puis ultimement, je dirais que je m'intéresse
aux valeurs et aux idéaux de la science, puis qui donnent sens à votre rôle en société. Le savez-vous, c'est quoi les valeurs qui guident la science et le génie? Vous vous dites, ben non, c'est juste de la technique, mais en même temps, vous êtes là pour vous mettre au service de certaines valeurs. C'est quoi les valeurs? Êtes-vous capable déjà on va y revenir pendant la session, là, mais ça aussi, ça fait partie de notre réflexion. Pensez aux valeurs qui sont là, au cœur de cette science qui vous est chère. Voilà, c'est ça un peu votre prof. Vous avez déjà compris un petit peu ma tête, mes intérêts, mais c'est ça. Hein? C'est-à-dire que c'est une tête de... Ma tête, c'est une tête de science, d'abord, mais qui aussi pense et analyse la science. C'est ma posture. Aimer la science, mais aussi l'observer, la critiquer. Côté enseignement, ben, vous allez voir aussi que je suis un prof engagé, passionné. J'adore enseigner. Ça, c'est un de mes plaisirs de la vie, vous parler, discuter avec vous, entendre vos réflexions, lire aussi vos réflexions. Mais à la fin, je reste un intellectuel un peu geek. Ça aussi, vous allez le découvrir là. En classe. J'aime bien me servir d'exemples de la culture geek et populaire pour illustrer ces thèmes. Je sais que les profs d'éthique aiment beaucoup les tragédies grecques et le théâtre classique là, pour illustrer l'éthique, mais moi je pense qu'on peut se servir aussi des exemples de la culture populaire pour parler de tout ça. Voilà, j'en dis déjà beaucoup, mais vous le découvrirez en cours de route. C'est moi, Jean-François Sénéchal, un prof passionné et au cœur tendre. Ben oui. C'est moi aussi. OK, quelques mots peut-être sur l'historique de ce cours. Ben, le cours éthique et professionnalisme, c'est un cours qui est donné à la faculté de sciences et génie depuis presque 20 ans. Donc, avant que j'arrive, il y a 15 ans, ce cours existait. Puis, c'était une sorte de commande des ordres professionnels, typiquement l'Ordre des ingénieurs du Québec, qui avait cette commande-là auprès de vos différents programmes et de la faculté de sciences et génie. Ça prendrait un cours d'éthique. Puis, la commande venant des ordres, ben le cours au début ressemblait un peu à ça. L'objectif premier, c'était de vous enseigner votre code et de vous enseigner la déontologie professionnelle. Puis ça manquait un peu je dirais le cours quand je l'ai repris. Ça manquait un peu de regard, d'analyse critique. Hein, c'était peut-être un petit peu trop influencé par cette intention-là, là, de vous former absolument à la déontologie. Il va falloir le faire, là, mais ça prend un autre type de posture d'un prof d'éthique. Puis l'autre problème que j'ai vu au début quand j'ai repris le cours, c'était un petit peu trop influencé par la faculté de philosophie. C'est-à-dire que pour enseigner l'éthique à des futurs philosophes, c'est différent qu'enseigner l'éthique à des futurs ingénieurs et des futurs professionnels en sciences et génie. C'est pas le même type d'étudiants, faut pas les prendre, faut les prendre là où ils sont. Dire à un étudiant en philosophie, on va lire Aristote, puis on va lire les 3 ouvrages principaux d'Aristote. C'est des ouvrages de 200 pages, mais vous allez triper. Ça marche pas vraiment avec des étudiants en sciences et génie, pour avoir déjà essayé. Faut partir du terrain, des problèmes, des enjeux éthiques réels. Puis après ça, on trouve des articles académiques qui permettent d'expliciter, donner des outils pour résoudre les problèmes concrets. Puis après, tranquillement, là, on part du terrain, puis là, on se rapproche peut-être éventuellement, et il faut voir d'Aristote et ses potes. Mais c'est dans cette optique-là là, que j'ai changé un petit peu l'approche du cours. D'abord, partir du terrain, puis éventuellement, tenter de se rapprocher peut-être de l'analyse, de la réflexion, puis peut-être de la pensée de certains philosophes. Là, mais c'est dans cette voie-là là, que on va explorer, je dirais, les enjeux éthiques, là, puis en espérant là, que vous aimiez autant que moi réfléchir à tout ça. Puis pour vous aider à rester engagé dans un cours d'éthique, parce que je le sais que c'est pas votre tasse de thé,
J'ai créé pour vous, peut-être que vous en avez entendu parler autour de vous, j'ai créé dans le cours un système, toutes sortes d'artifices là, que j'ai déployés pour essayer de... C'était un peu ça le défi au début quand j'ai pris le cours il y a 15 ans. Là, étant donné que vous aimiez pas ça, j'ai développé toutes sortes de réflexes là, pour vous garder engagé dans le cours, puis même si c'est pas... vous auriez peut-être pas choisi ce cours-là. Là. Mais j'ai entre autres développé un système de trophées, badges et récompenses. Je sais pas si vous avez entendu parler de tout ça. C'est un système qui est assez simple. Là. Essentiellement, c'est que lorsque vous faites ce que vous devriez faire dans un cours universitaire, c'est-à-dire être engagé, travaillant, ben si vous faites tout ça, ben vous allez gagner des badges. Vous allez avoir des récompenses. Hein. J'ai même prévu là, un système qui, à la fin, pourrait vous donner jusqu'à 5 points bonus dans votre cours. Parce que je sais que ça prend une carotte. Pas le bâton, mais la carotte fonctionne. On va vous donner des points. Si vous faites ce que vous devriez faire, non seulement vous allez avoir une meilleure note, mais vous allez avoir peut-être des petits points de bonus. Et là, ben, ce ne sera pas gratuit en même temps. Là. C'est-à-dire que chaque petit point boni, vous devriez travailler extrêmement fort, mais en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas travailler dans un cours pour avoir une bonne note, puis réussir, puis apprendre, hein, parce que c'est ça l'objectif. Puis en plus, on a des badges. Ça, c'est le fun. Je vous rappelle déjà que le système de badges, même si je vais en parler quelques fois pendant le cours, puis vous allez le voir circuler, c'est un système qui est optionnel. C'est-à-dire que si vous êtes engagé et participatif, ben vous allez recevoir des badges. Mais si ça vous agace, c'est toujours possible parce que avec les badges, viennent des notifications. Puis les notifications, je sais que vous en avez beaucoup. Puis je pense que vous n'êtes pas obligé non plus là, de vous soumettre à d'autres notifications, mais en même temps, moi, je lutte contre ces notifications-là. Là. Si à toutes les fois que vous regardez votre cell, vous avez des notifications sur Instagram, puis sur vos autres réseaux sociaux, ben moi je lutte contre ça aussi pour vous faire signe de temps en temps là, que c'est bon de travailler dans votre cours. Donc moi je vous envoie des notifications, des fois ça va arriver sous forme de courriel, mais c'est des badges. Puis je vous donne des badges, puis à chaque fois que vous recevez un badge, ben je vous dis bravo, t'es engagé, t'as fait telle chose, t'es drôle, t'as un comportement collégial, aidant, travaillant, excellent. Puis je te donne des badges pour te garder stimulé. Donc, un beau système de badges que j'ai mis en place, puis je travaille beaucoup pour vous donner ces badges, puis en espérant que ça contribue à votre réussite. D'ailleurs, vous pouvez déjà, dès que je vais ouvrir le système de badges, là, je vais essayer de le faire cette semaine, vous allez pouvoir vous donner vous-même votre premier badge. C'est un badge qui est gratuit. Ça s'appelle, le titre du badge, c'est « Parce que j'aime les badges ». Donc, vous allez sur le site, vous regardez les badges disponibles, puis il y en a un que vous pouvez vous-même vous donner. Voilà, fait que vous donnez le badge. Puis là, vous êtes content parce que vous avez votre premier badge, puis il va y avoir plein de badges. Vous allez voir que les badges sont divisés en plusieurs catégories. Collégialité, participation, excellence, humour, créativité. Je pense que c'est tout ça là, qu'il faut stimuler dans un cours universitaire pour que ça soit stimulant hein, pour vous, pour moi, pour tout le monde. Puis ça contribue, je le souhaite, à votre réussite. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous irez sur le site, le site de cours, sur les notes du cours, là, dans la section évaluation. Ça vous intéresse toujours, là. Mais tout en bas, il y a les explications là, sur le système de badge en question. C'est pas très compliqué. En même temps, vous faites ce que vous devez faire, puis je vous donne des badges pour vous dire bravo. Tu as fait ce que tu devais faire, puis tu vas sûrement réussir ton cours. OK, je vous l'ai dit, dans ce podcast, ça me sert notamment à vous expliquer brièvement, hein, des fois ça dure 30, 40 minutes, un épisode du podcast. Ça vous aide à vous expliquer ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs du module de la semaine. Donc, cette semaine, c'est le premier module qui va ouvrir. Là, c'est le premier podcast, mais je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour réussir ce premier module. Ça me semble
évident, mais ça sera notre formule à chaque épisode. Donc, cette semaine, si vous allez dans le module 1, en fait, il faut d'abord commencer par aller sur feuille de route. Vous allez voir là, à gauche, sur l'ENA, il y a feuille de route. Vous allez voir le premier module. Dans le premier module, il y a 2 sections dans le module. Là, c'est intitulé Général. Là, vous allez trouver les objectifs de chaque du module en question. D'ailleurs, ces objectifs-là, les questions d'examen sont cachées dans les objectifs. Je le dis pour attirer votre attention. Là. Quand je donne un objectif, chaque évaluation, là, mon but, c'est d'évaluer si vous avez atteint les objectifs que j'ai moi-même annoncés. Donc, quand vous voyez des objectifs, soyez attentifs parce que moi, dans mon cours, ça fonctionne. Là. Mes objectifs, à la fin, dans l'examen final, je vais vérifier si vous avez atteint ces objectifs. Puis je vais essayer de trouver des questions pour vérifier si vous avez atteint ces objectifs. Ce que je disais, c'est dans chaque module, il y a 2 sections. Là. Il y a une section générale. En fait, il y a un onglet tout en haut, le général. L'autre, ça s'appelle contenu du module. Puis tout en haut du contenu du module, il y a toujours un encadré. C'est écrit marche à suivre. Puis cette marche à suivre, c'est ce que vous devez faire pour réussir le module en question. Donc, cette semaine, il va y avoir, si je prends ce qui est écrit, il y a 8 tâches. Première tâche, c'est d'écouter le podcast du cours. Hein? C'est ce que vous faites en ce moment. Hein? C'est déjà fait. Bravo. Mais si vous ne l'avez pas fait puis vous tombez là-dessus, c'est vrai, il faudrait que j'écoute le podcast du cours. La deuxième étape, c'est de visionner l'enregistrement d'une séance Zoom. Hein? J'ai donné mon cours cet hiver, donc j'ai gardé pour vous ces séances Zoom que j'ai fait parce que le cours, il est aussi diffusé sur Zoom pendant l'hiver, donc j'ai des enregistrements de mes cours. Puis l'été, même si c'est à distance, même si je donne pas mon cours en classe, je me dis au moins je vais leur donner accès aux enregistrements de cours, mais d'abord pour vivre un petit peu à quoi ça pourrait ressembler un cours en classe, puis aussi avoir accès au même contenu. Je pense que c'est un souci de justice aussi. Puis cette semaine, dans l'enregistrement de cours, déjà, vous allez voir un peu le contenu. La première partie de l'enregistrement de cours, c'est ma présentation. Là, donc, ça risque de ressembler un petit peu à la présentation que j'ai faite en début de podcast. Mais je vous invite aussi à aller voir dans la deuxième partie de l'enregistrement, là, la deuxième heure, là, je vais présenter une étude de cas. Puis cette étude de cas, ce serait bien que vous la visionnez. Là, parce que vous allez voir dans l'étude de cas, je parle de... C'est une vidéo sur... en fait, c'est le témoignage de Karen Duhamel. Je me suis servi de son témoignage pour créer cette étude de cas. Je veux que vous voyez au moins cette étude de cas-là. Voir, en fait, je leur fais vivre l'expérience comme si ils étaient là, plongés face à un vrai problème éthique. Ça aussi, c'est important de vous en parler. Parce que faut vous faire déjà vivre là, un problème éthique. Puis pour vous, ça passera à travers le visionnement de cette étude de cas. Mais je dirais que le plus important dans ce module 1, c'est d'aller visionner. Ça aussi, c'est la troisième chose que vous devez faire cette semaine. Visionner minimalement la vidéo sur le témoignage de Karen Duhamel. C'est une vidéo là, qui dure 37 minutes, mais vous devez écouter chacune de ces 37 minutes. Parce que ce que vous allez voir, c'est une vidéo qui est bouleversante, qui est liée, qui est reliée à l'étude de cas en question, mais c'est un témoignage qui va vous jeter à terre. C'est peut-être la vidéo même la plus importante de ce cours. Au moins la plus impressionnante du cours. Vous allez non seulement découvrir à quoi ça ressemble, un vrai problème éthique, mais à quoi ça ressemble une vraie personne comme vous qui rencontre des difficultés concrètes dans l'exercice de sa profession, puis qui est face à un vrai problème éthique. Puis j'aime cette vidéo-là, entre autres, parce que Karen Duhamel, vous allez voir qu'elle vous ressemble, elle est tout juste sortie du bac, idéaliste. Puis l'histoire qu'elle va vous raconter, ça va vous faire tomber en bas de votre chaise. Donc, assurez-vous d'être bien assis là, quand vous allez visionner
cette vidéo-là. Là, c'était un incontournable. Promis, là, il y a plusieurs choses dans ce cours, mais allez au moins visionner cette vidéo-là. La quatrième tâche que vous avez à faire cette semaine, c'est de participer au forum. Donc, je sais que vous aimez pas toujours ça, les forums de discussion, mais dans ce cours, c'est une façon, moi je le vois comme une façon pour vous de vous pratiquer à répondre à des questions qui ressemblent à des questions d'examen. C'est pas comme si je posais des questions juste pour jaser, là. C'est des questions qui ciblent des objectifs de module. Puis, la seule différence, c'est que vous répondez ensemble. Ensemble. Hein, c'est ça le but d'un forum. Ensemble à une question qui peut ressembler à une question d'examen. Puis là, ben, vous regardez ce que Là, c'est important de regarder ce que les autres ont répondu, puis comment on peut enrichir cette question-là, la réponse plutôt à cette question-là. Donc, les forums de discussion. Peut-être pas votre tasse de thé, mais en même temps, pour vous, c'est un exercice nécessaire. Vous pratiquez à écrire. Vous pratiquez à formuler vos propres idées. Puis tenter pour une première fois de répondre à une question qui ressemble à une question d'examen. Autre tâche que vous avez à faire cette semaine, on est rendu à quoi? Peut-être sixième tâche. Vous devez compléter le questionnaire du module 1. À chaque module, vous allez avoir un questionnaire. Puis là aussi, un questionnaire, c'est quoi? C'est des petites questions qui, là aussi, peuvent ressembler à des petites questions d'examen, mais là, c'est des questions à choix de réponse, des vrais ou faux, des questions simples pour vous exercer, savoir si vous avez atteint les objectifs de module. Puis souvent, là, ces questionnaires-là, il y a 2 tentatives, donc il n'y a pas de stress. Le but, c'est de vous former. Vous le tentez, vous avez étudié, vous testez votre étude, donc vous avez passé à travers le premier module, vous avez fait tout ce que je vous demandais de faire, vous ouvrez votre questionnaire, vous tentez pour une première fois de voir est-ce que je suis bon. Puis si vous n'avez pas 100%, bien, vous retournez un petit peu dans le contenu, puis là, vous refaites le questionnaire, puis là, à la fin, bien, vous avez 100%. Puis, ça ne me dérange pas. Le but, c'est de vous former, et non pas que de vous poser une seule tentative. Puis là, les étudiants se mettent à tricher, puis ils se forment pas, puis à la fin, bien, ils n'ont pas une bonne note à l'examen final, parce qu'à l'examen final, ils peuvent plus tricher. Donc, exercez-vous. C'est un peu ça la leçon. Autre tâche, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ben, dans les lectures, je vous donne aussi habituellement des lectures à faire. Je vous demande de vous familiariser avec le principal ouvrage du cours. C'est un ouvrage de Georges A. Legault, c'est son nom. Ça s'appelle Professionnalisme et délibération éthique. C'est un ouvrage, vous avez accès à la version électronique gratuitement. Ça aussi, ça fait partie de ce que je tente de faire dans ce cours. Là. Les textes, je m'arrange que ça soit gratuit, accessible. C'est possible aujourd'hui. La bibliothèque s'abonne à toutes sortes d'ouvrages électroniques, puis de périodiques électroniques. Pourquoi diantre vous faire payer une autre fois, hein, alors que la bibliothèque a payé pour tout ça? Donc, un ouvrage électronique. Essayez déjà de cliquer sur l'ouvrage en question électronique là, pour vous familiariser avec non seulement avec l'ouvrage, mais avec la procédure, comment on fait pour avoir accès à un ouvrage gratuitement. Ça s'appelle Professionnalisme, encore une fois, et délibération éthique. Et les autres tâches à faire, constituer votre équipe. Ah oui, déjà faire vos équipes. Je vous laisse un petit peu de souplesse, là, disons là, quelques jours pour former librement vos équipes, là, mais je dirais qu'à la fin de la semaine, si vous avez pas eu le temps de vous constituer une équipe, ben je vais moi-même faire vos équipes. Là. Le but, c'est de faire tout ça assez rapidement pour que vous puissiez sauter rapidement dans votre TP1, parce que votre TP1, votre premier travail pratique, il va être à remettre dans 3 semaines à peu près. Donc, vous irez voir là, les échéanciers, mais ça va vite. Donc, rapidement, on constitue les équipes, puis rapidement, on commence à travailler en équipe. Puis, voilà, c'est le défi, faire son équipe rapidement, puis entamer les travaux rapidement. Je vais vous expliquer peut-être au module 2, là, au prochain podcast, je vous expliquerai davantage. Ou entre-temps, là, je vous expliquerai d'ici la date de remise de votre TP1, là, je vous publierai même un épisode du podcast qui vous explique là, c'est quoi mes attentes, c'est quoi mes instructions concernant ce TP1.
Sinon, dernière tâche, qu'est-ce que vous avez à faire? Ben, ça va vite, c'est la session d'été, donc sautez rapidement dans le module 2. Je vous dirais ça, dès qu'il est ouvert, sautez dans le module 2. Je vais m'arranger pour que les deux modules soient rapidement disponibles dès le début de la semaine, dès que ce sera possible. Puis voilà. Donc, on commence déjà avec deux modules. C'est tout. En fait, c'est presque tout. C'est ce que je souhaitais déjà vous dire dans votre premier épisode. On est été 2025. C'est votre cours d'éthique. C'est votre premier podcast. C'est la première fois que vous suivez un cours d'éthique. Hein? C'est un drôle de cours mais pour vous, ça reste qu'on aborde de vrais problèmes. En même temps, c'est un cours aussi, puis je me permets de vous le confier, tiens, avant de vous laisser. Ça fait déjà combien de minutes que j'enregistre? Bon, on est rendu à 30, 40 minutes. C'est assez pour cette semaine, mais je me permets seulement de vous confier que ça reste un cours où il y a une dimension existentielle, je dirais, comme dans n'importe quel cours d'éthique, là. Il y a ça, je vais tenter de pas trop appuyer là-dessus, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre dans le cours. Hein. C'est un moment décisif pour vous. Vous êtes à une étape charnière, je dirais, de votre existence. De jeunes adultes. J'ai des enfants, d'ailleurs, de vos âges, qui sont carrément entre 19 et 25 ans. C'est un peu vous, là. Et je sais qu'on vous demande de prendre des décisions importantes en ce moment, là. Choisir une profession, choisir son avenir, c'est important, mais en même temps, c'est important aussi de prendre le temps de réfléchir à tout ça, puis le cours vous donnera un espace pour réfléchir à tout ça. Hein. C'est un moment où c'est bourré de questions, bourré d'incertitudes, parfois un trop plein d'incertitudes, ou de certitudes aussi. C'est un autre problème. Il y en a certains qui ont de très grandes certitudes. Pour vous, ce sera peut-être un moment de challenger une dernière fois, tiens, disons, de challenger vos propres certitudes. Puis pour ceux qui ont des questions, vous offrir un moment pour réfléchir, penser, prendre certaines décisions. Parce que, voilà, hein, je dirais que la question la plus existentielle de ce cours, c'est pourquoi avez-vous choisi une profession? Parce que certains viennent de l'apprendre en ce moment. Comment? C'est une profession. C'est quoi une profession? Désolé de vous l'apprendre si tard dans votre parcours, mais votre parcours, votre cheminement universitaire vous mène vers une profession, sinon vous ne seriez pas dans ce cours. Puis une profession, vous allez le constater, puis ça va être à moi de vous en convaincre, une profession, c'est pas seulement des compétences techniques et scientifiques. Hein, c'est ça aussi, mais ce n'est pas que ça. Si vous souhaitez seulement maîtriser que des compétences techniques et scientifiques, j'ai peur que vous ne soyez pas exactement à votre place. Parce qu'une profession, c'est ça, mais c'est aussi bien plus que ça. Puis, ce cours servira à ça, à vous donner l'espace, un lieu pour prendre conscience des dimensions humaines, sociales et morales même, j'oserais affirmer. Des dimensions qui sont associées à l'exercice de votre rôle, à l'exercice de votre profession. Toutes ces tâches-là seront rattachées à ce rôle, c'est-à-dire prendre des décisions délicates, des décisions qui sont cohérentes. Et cohérentes, ça veut dire qui sont bien arrimées avec non seulement les valeurs et les idéaux de votre profession, mais aussi qui sont en phase et arrimées avec vos propres valeurs et vos propres idéaux. Ça sera ça aussi le cours, et ça s'appelle éthique et professionnalisme. Là, c'est tout pour cette semaine. On se revoit, on se rencontre de nouveau au prochain épisode. Vous pourrez me voir en classe là, si vous écoutez les enregistrements de cours, et je vous y invite vivement. Mais sinon, ça sera minimalement à travers ce podcast. Encore une fois, vous et moi, en prenant le bus dans votre quotidien, en courant, en faisant la vaisselle, au café du coin, puis tout ça pour vous aider à garder
le rythme et réussir votre cours. Allez, bye bye. Oh, 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 oh. Avez-vous entendu ce petit son? Hein? Ben, ce son, il annonce l'indice du podcast. Parce que pour chaque épisode du podcast, je vais vous cacher un indice qui sera encapsulé entre ces deux petits signaux sonores. Je vais cacher un indice. Puis pourquoi je vous cache un indice? Parce que moi, ça me permet de savoir qui a écouté l'épisode au complet. Puis qui écoute le podcast. Non seulement ça me permet de faire une recension, d'avoir quelques statistiques sur les écoutes du podcast, mais aussi vous, ça vous permet de démontrer que vous avez écouté le podcast, puis vous l'avez écouté tôt, puis vous avez gardé un bon rythme, puis à chaque fois que je publie un podcast, ben vous m'envoyez votre indice. Puis moi, ça me permet de savoir que mes étudiants sont engagés, qu'ils ont un bon rythme, et non pas savoir qui sont les fans de mon podcast. Là. Ça j'ai un auditoire assez captif. Je vous oblige à écouter un podcast du cours, mais en même temps, pour vous, les indices du podcast, vous me transmettez l'indice, puis ça vous permet de démontrer que vous avez écouté le podcast, puis au fur et à mesure, ben, ça vous permet de cumuler les démonstrations que vous écoutez le podcast, puis peut-être, qui sait, avoir des badges qui sont associés à l'écoute des podcasts. OK. L'indice cette semaine, parce que pour l'indice, c'est simple, vous m'écrivez seulement un courriel. Vous pouvez écrire dans l'intitulé indice du podcast. Tiens. Puis, dans votre courriel, cette semaine, vous mentionnez seulement comme indice Karen Duhamel. Vous écrivez seulement ça. Vous pouvez dire bonjour, là, si ça vous tente, là, mais pas obligé d'écrire un long courriel, là, juste Karen Duhamel. Puis moi, je vais comprendre que vous m'avez transmis l'indice du podcast. Puis encore une fois, là, ça vous permettra de démontrer que vous avez écouté le podcast. Donc, l'indice cette semaine, Karen Duhamel. Envoyez-moi ça par courriel. Ça me fait trop de courriels à gérer, mais je suis habitué. Allez, on se revoit au prochain épisode. Bye bye.